Pourquoi je suis seule en amour et mes amis en couple? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de réussir votre vie, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, d'être la meilleure version d'elle-même qui réussira à s'accomplir dans sa vie de femme. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier, voir en profondeur pourquoi actuellement, vous qui avez tout pour être heureuse en amour, cela ne fonctionne pas. Et vos amis proches, pour elles, c'est OK. Elles sont en couple, elles sont heureuses et vous souffrez à côté de tout ça. Ce que je vous enseignerai toujours, c'est que la vie sourit aux audacieuses. La vie sourit aux femmes qui décident à partir d'un moment que cela suffit, qui se disent que je n'ai plus envie de subir ma vie, j'ai envie d'être aux commandes de ma vie. Et elles vont mettre toutes les actions à leur disposition pour réussir. Elles n'ont pas le désir mou, comme j'appelle un désir mou. Oui, j'aimerais bien, mais bon. Non! Si c'est pas le plan A, c'est le plan B. Si c'est pas le plan B, c'est le plan C. Si c'est pas le plan C, c'est le plan D. Alors oui, je vous taquine, oui, je vous tarabusque, mais pourquoi? Pour que vous compreniez que c'est possible, comme je l'ai fait pour ma propre vie, pour que vous compreniez que c'est accessible à celles qui s'en donnent les moyens. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir plus de ressources, plus de compétences, faire en sorte, encore une fois, de vous émanciper dans tout ce cheminement, retrouvez-moi sur mon site web samanthapampiglia.com où nous pourrons rester en contact d'une manière différente, où vous allez pouvoir y trouver des ressources qui vont vous permettre de passer la 2. Mais sans plus tarder, regardons les 10 points qui font qu'aujourd'hui, cela ne fonctionne pas pour vous. Premièrement, je n'y crois plus. La vie ne peut pas vous apporter les choses pour lesquelles vous pensez que vous n'êtes pas capable, valable, que ce n'est pas pour vous. Il y a des dissonances à l'intérieur de vous. D'un côté, vous voulez une chose, puis de l'autre côté, vous êtes la première à dire que ça ne va pas fonctionner. En effet, ça ne peut pas fonctionner. Deuxième point, vous focalisez sur le négatif. Mes relations passées, c'était pas OK. Je ne suis pas belle, je ne suis pas assez valable, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Si vous focalisez sur toutes ces choses négatives, la vie va vous apporter ce sur quoi vous vous concentrez. Troisième point, beaucoup de femmes pensent ne pas pouvoir le mériter. D'un côté, elles rêvent. C'est la petite fille intérieure qui parle. Elle rêve d'un prince charmant, comme on le rêve toutes. On a envie d'un homme qui soit vraiment un homme que l'on puisse admirer. Mais d'un autre côté, elles ne s'aiment pas assez, elles se sentent nulles. Et du coup, elles ont la sensation que ce n'est pas OK pour elles. Elles ne le méritent pas. Et du coup, encore une fois, ça ne peut pas fonctionner. Quatrième point, vous êtes trop difficile. Alors, qu'est-ce que je veux dire par difficile? C'est-à-dire que tous les hommes qui se présentent à vous, c'est pas OK. Mais souvent, se cache une résistance et une raison qui est bien plus profonde que le fait de ne pas être OK aux hommes qui se présentent à vous. Cinquième point, je pense y arriver toute seule. Combien de femmes visionnent des vidéos sur YouTube, vont lire des livres, vont s'informer sur les sujets qui les importent? Alors, c'est bien en soi. C'est le premier cheminement. C'est la première démarche pour s'émanciper et solutionner une problématique que l'on a. En revanche, comme je dis, elles ne mettent jamais les mains dans le cambouis. Elles ne vont jamais en profondeur par rapport à leur situation. Et du coup, elles restent en surface. Vous savez, je prends souvent l'analogie de la porte en verre. Elles bloquent comme ça et elles ne rentrent jamais dans ce qu'elles voient, ce qui leur fait envie. Et encore une fois, ce que vous admirez, ce qui vous fait envie, c'est ce qui vous appelle. Donc, il faut casser cette porte de verre en allant chercher des solutions, en prenant des accompagnements, en prenant une aide quelconque, peu importe, mais qui vous fasse passer la 2 et que vous ne perdiez pas du temps à rester dans cette situation. Sixième point, c'est une personne qui n'est pas prête. Elle a envie d'avoir un homme qui se trouve là et elle est là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien évidemment, ne vous méprenez jamais dans ce que je vous dis. Ce n'est jamais destiné à vous faire culpabiliser, à vous laminer ou à vous maltraiter dans mes propos. Non, c'est juste pour vous faire prendre conscience. Vous savez, si on passe la main dans le dos des gens, cela ne leur permet jamais d'évoluer. Donc, ma démarche est transparente. C'est que vous puissiez réussir.
tout simplement. Donc, quand on a une admiration pour un homme qui est là, et nous, on se trouve là, eh bien, vous comprenez qu'en termes vibratoires, on n'est pas en cohésion. On ne peut pas se rencontrer. Cet homme-là, dans cette réalité-là, va vous demander, vous, de faire des efforts pour le retrouver là. Et encore une fois, ça s'apprend, tout simplement. Comme on apprendrait l'anglais, comme on apprendrait la mécanique ou la cuisine, bref, les relations amoureuses s'apprennent, tout simplement. 7e point, je ne m'aime pas assez. Dans ma démarche amoureuse, je suis toujours là à quémander l'amour. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Parce qu'on pense que l'autre va être notre sauveur, va nous apporter ce dont on a besoin. Encore une fois, nous ne pouvons pas recevoir de l'extérieur ce que nous ne nous donnons pas en tout premier lieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, eh bien, il y a une correspondance à l'extérieur de votre vie qui est en corrélation avec ce que vous vibrez. Donc, il est une extrême importance de connecter avec celle que vous êtes vraiment, de la cajoler, de l'aimer, de l'apprécier, de lui donner toute cette énergie nécessaire pour qu'elle soit OK avec elle-même et par réciprocité, attirer à elle un homme qui sera dans la même vibration, un homme qui lui correspondra réellement. 8e point, vous avez trop de dépendance affective. Et encore une fois, la dépendance affective est l'un des plus gros fléaux qui peut, si je ne m'abuse, correspondre à 8 femmes sur 10. C'est énorme en termes de pourcentage. Et ce qui se passe, c'est que ces femmes-là, étant donné qu'elles sont toujours dans un couloir sans fin d'attente des partenaires qu'elles rencontrent, de demandes excessives vis-à-vis de ces partenaires-là, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles ne peuvent jamais voir la lumière parce qu'elles n'ont pas, encore une fois, travaillé assez sur elles. Vous avez cette possibilité de changer les choses, il faut vous donner cette ressource nécessaire, des ressources nouvelles qui vont vous faire entrevoir la vie différemment. 9e point, elles pensent qu'elles n'ont pas de valeur. Ça, tous ces points-là se touchent, flirtent les uns avec les autres. Mais vous allez avoir des points qui vont vous sensibiliser, qui vont vous parler plus. Donc, elle pense qu'elle n'a pas de valeur. Elle pense que si un homme est avec elle, eh bien, ce sera elle qui sera la plus gagnante de l'histoire. Alors que non, ça ne peut pas se jouer comme ça. Et 10e point, elles mettent la relation amoureuse, l'épanouissement amoureux au niveau top de leur vie. Alors, bien évidemment, c'est hyper important. Une femme sans amour, c'est une femme qui n'a pas justement pu s'accomplir réellement. Il y a différents moyens de recevoir de l'amour, de se donner de l'amour. Mais le fait de partager les choses avec un homme, d'être complice, de se réveiller tous les matins auprès de lui, d'avoir des projets en commun, des ambitions futures, des choses qui nous animent ensemble, le fait d'avoir une complicité tous les deux, tout ça, si on ne l'a pas, c'est triste, c'est stérile et c'est malheureux. Donc, mesdames, il n'y a pas de choses qui sont statuées pour vous. Il n'y a que des solutions. C'est ce que je veux que vous compreniez. Beaucoup de femmes font des bonds extraordinaires dans leur vie parce qu'elles se sont donné les moyens, parce qu'elles n'ont rien lâché. Et encore une fois, elles se sont donné l'énergie, la puissance, les ressources, tout ce qui était en leur disposition pour réussir. Mesdames, n'hésitez pas à cliquer dans les liens de la description pour venir me retrouver pour un diagnostic gratuit avec moi et je me ferai un plaisir de vous permettre de réussir. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à aller chercher les solutions qui vous permettront de réussir votre vie de femme.